11 éditions, 226 équipages, des moyennes à plus de 16 nœuds parfois. La Jacques Vabre est une course à record, une course corsée, la plus longue des transatlantiques en double. Tout est parti du Havre en 1993. On parle alors de route du café. Pour les 13 skippers cap sur la Colombie, forcément. Et le premier à Carthagène est un Havrais, Paul Vatine, en multicoque et solitaire. Il récidive en duo 2 ans plus tard avec Roland Jourdain. 1997 voit la victoire des frères Bourgnon, Yvan et Laurent. Pensée d'ailleurs très forte pour Laurent, l'aîné, disparu en plongée en juin dernier. Pensée aussi pour Paul Vatine, victime d'une tempête en 1999. Il rêvait d'un triplé dans l'épreuve. 3 marins l'ont réussi, Francky Vescoffier en multi-50, Franck Camas en multicoque et Jean-Pierre Dick en monocoque. En 22 ans, la Transat Jacques Vabre a changé plusieurs fois de destination. La Colombie donc, puis le Brésil, le Costa Rica, pour revenir finalement au Brésil, à Itajaí. En revanche, c'est toujours du Havre qu'on largue les amarres, affluence souvent immense sur les pontons comme ici en 2005. Mais douche froide en 2013, le départ est reporté de 4 jours à cause de gros grains météo. Cela ne refroidit pas Sébastien Josse et Charles Caudrelier, chaud bouillant sur l'une des nouvelles Formule 1 des mers, le Mode 70. Le binôme fait une traversée expresso de l'Atlantique en seulement 11 jours, 5 heures, 3 minutes et 54 secondes. Impressionnant.